Dans cette vidéo, nous allons voir les fonctions en JavaScript. Donc les fonctions vont nous permettre de créer toute une série d'actions. Il y a deux choses à savoir dans les fonctions, c'est qu'il y a moyen de les déclarer, donc de les créer, et ensuite il faut les appeler. Une fois qu'elles sont créées, il faut les appeler, il faut les utiliser. Donc ce sont deux choses différentes. Alors, j'ai créé un site web. Dans le HTML, j'ai mis un paragraphe avec comme ID titre. J'ai écrit red à l'intérieur. Dans mon style CSS, j'ai mis le background color de mon body en rouge, en red. Et ensuite, ma balise titre, je l'ai centrée. J'ai donné quelques propriétés de texte et de positionnement. Donc, pour l'instant, le résultat, c'est ceci. Alors, pour créer une fonction, on va utiliser comme pour les variables, on va utiliser un mot-clé JavaScript. Ici, ce ne sera pas var, ce sera le mot-clé function. Ensuite, à notre fonction, il va falloir lui trouver un nom. Donc, je vais l'appeler par exemple changement. Ensuite, la fonction, elle a besoin de parenthèses avec à l'intérieur des arguments. On reviendra plus tard pour voir ensemble ce que sont les arguments. Et ensuite, les actions, nous allons les noter entre crochets. Donc ici, je mets des commentaires avec 2 slash. Ici, ce sont toutes les actions de ma fonction. Ici, ce sont donc les arguments. Alors, je vais retirer ceci pour ne pas que le programme plante. Alors, ma fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va changer mon fond d'écran en blanc et elle va changer le titre de mon paragraphe en blanc également. Donc pour ça, je vais écrire document.body.style.backgroundcolor égale white. Hop, une petite erreur. Et je vais mettre titre.innerHTML égale white également. Je peux même faire un message d'alerte. Hop. J'écris donc white. Donc là, ma fonction va changer le background color de mon body en blanc. Elle va changer le contenu de ma balise contenant le contenu de ma balise qui a pour nom titre. Elle va remplacer par white et elle va me faire un message d'alerte avec white. Alors pour l'instant il ne va rien se passer car je n'ai fait que déclarer ma fonction, je l'ai juste créée. Pour utiliser la fonction, je vais devoir l'appeler. Pour appeler ma fonction, je dois simplement écrire le nom que je lui ai donné suivi des parenthèses. Je fais un test, j'ai bien un message d'alerte white, j'ai bien mon fond qui est en blanc et j'ai bien le texte qui a changé, qui est devenu white. Alors, vous voyez que dans ma fonction ici, j'ai différents messages, donc white en fait, il se retrouve 3 fois. Imaginons que je veux changer, ça ne me plaît plus, l'arrière-plan blanc, ça ne me plaît plus, je veux mettre en jaune. Je vais devoir changer 3 fois. Ici yellow, ici yellow, et ici yellow. Donc ici tout fonctionne bien, le titre a changé, le message d'alerte a changé, le fond, l'arrière-plan a changé, c'est devenu en jaune. Maintenant ce que je peux faire pour aller plus vite, c'est donner un argument à ma fonction. Donc ici je vais vouloir mettre en bleu, je vais passer un argument qui sera bleu lorsque j'appelle ma fonction, et je vais ici, lorsque je crée ma fonction, lui passer comme argument x. Et toutes les différentes valeurs que je donne ici, je vais mettre x également. Pourquoi? Lorsque je vais appeler ma fonction, je lui passe comme argument bleu. Le programme va venir voir ici à la création de fonction, il va voir que lorsque j'ai créé ma fonction, je lui ai passé un argument, et il va remplacer le x par l'argument que je lui passe moi-même. Donc tous les x vont être remplacés par bleu. Donc document.body.style.backgroundcolor va être égal à bleu,
titre.innerHTML va être égal à bleu et alert doit être égal à bleu. Lorsque je compile, tout fonctionne bien. Je peux changer encore en green. Et c'est bien green qui s'affiche. Le background est bien en green et le titre est bien en green. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par Teams ou également à m'envoyer un email sur cpe@inraci.be.